Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le guide que j'ai créé, le guide de notre instruction en famille. Donc vous le voyez, il y a la couverture, ça reprend la couverture de Lily Rose Apprend, mon livre que vous connaissez peut-être. Donc Lily Rose Apprend, récit d'une éducation créative, eh bien c'est le récit de notre quotidien des 6 aux 12 ans de Lily Rose en instruction en famille. Les moments les plus marquants d'apprentissage, comment elle a appris à lire, à écrire, à compter, à découvrir la musique classique, etc. Sous un angle poétique, parce que c'est sous l'angle de la poésie que je retiens ces années d'instruction avec elle. Voilà, donc ça c'est Lily Rose apprend le livre. Et là, ce que je vous propose, c'est le guide. Donc c'est quelque chose de plus technique, plus concret, pour ceux qui voudraient démarrer l'instruction en famille, qui se projettent dans ce quotidien qui voudraient se projeter dans ce quotidien avec leur enfant, ou bien qui démarrent, ou bien vous êtes peut-être déjà en instruction en famille et vous avez peut-être envie de donner un nouvel élan, un nouveau souffle, peut-être que vous aimez notre conte et que vous avez envie de vous en inspirer. Et bien voilà, le guide est fait pour ça. Donc je vais vous le présenter voilà, un peu plus concrètement. C'est un livre numérique à la base que vous pouvez lire sur tablette, mais que vous pouvez aussi imprimer tout simplement avec votre imprimante de bureau. Ce guide fait, je prends mes notes, 92 pages et il y a un fichier annexe avec 18 fiches qui représentent 65 pages, donc voilà, des fiches outils pour vous aider à mettre en place des choses dans plein de domaines. Je vais vous les détailler après. Et dans ce guide, vous trouverez aussi 10 liens vers les dossiers pédagogiques de Lily Rose. Donc ces dossiers qui varient entre 20 et 40 pages que j'envoyais à l'inspecteur avant chaque inspection, qui reprennent toutes les activités qu'on a menées dans le socle commun de son CP à sa seconde, donc lycée. Donc là, vous pouvez vraiment avoir des tonnes de ressources, parce que j'y explique comment Lily Rose a évolué, quelles sont les ressources qu'on a utilisées. Je rattache les activités qu'elle a menées, des activités plutôt informelles, eh bien au grand domaine du socle. Donc voilà, j'espère que ça sera une mine d'or pour vous inspirer. Donc voilà, c'est un guide qui est quand même conséquent, ça représente, voilà, il y a 10 années avec ces dossiers entre 20 et 50 pages, en plus du guide, en plus des fiches outils. Et je vous ai fait aussi 5 vidéos inédites, voilà, pareil, pour vous accompagner du mieux possible. Et vous avez encore des petits liens partout dans ce guide qui vous amène vers des articles phares, des posts phares de mon Instagram, etc. Pour vraiment, j'ai essayé de brasser tout ce qu'on pouvait imaginer, se poser dans l'instruction en famille, mais pas que dans l'instruction en famille en général. Bien sûr, je rappelle les lois, etc. On va voir un petit peu dans le sommaire, mais comment nous on l'a vécu, ce qu'on a mis en place nous. Donc bien sûr, il y a des choses peut-être qui ne correspondront pas tout à fait à votre situation, mais encore une fois, c'est mon leitmotiv, vous pourrez peut-être vous en inspirer. Voilà, donc, eh bien, on va peut-être commencer par le sommaire. Alors, si je reprends le sommaire, je ne vais pas tout vous détailler, mais quand même, il faut que vous compreniez de quoi ça parle. Bon, bien sûr, il y a une petite introduction pour dire qui nous sommes. Donc, je le rappelle, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Dorothée, je suis maman de Lily Rose, qui est en instruction en famille depuis qu'elle a 6 ans suite à une phobie scolaire. Elle est diagnostiquée TSA et là, elle vient de terminer l'instruction en famille parce qu'elle va avoir 16 ans. Et dans la vie, je suis artiste plasticienne. La créativité, c'est vraiment au cœur de mon quotidien, de notre quotidien. J'ai vraiment mis ça au service des apprentissages de Lily Rose et on a vécu une aventure complètement dingue en instruction en famille. Ça a changé ma vie et voilà, notre vie est devenue encore plus merveilleuse qu'avant et je souhaite à tout le monde de vivre ça avec son enfant, avec ses enfants.
Et j'ai aussi 2 neveux, Swan et Lou, qui ont 6 et 7 ans et qui sont aussi en instruction en famille. Donc avec ma sœur, on échange là-dessus, on est passionnés. Elle est enseignante et bien moi, les enfants viennent aussi à la maison et on fait instruction en famille, on fait plein d'activités, etc. Donc voilà, je baigne encore dedans, même si Lily Rose a fini. De toute façon, elle est toujours à la maison et elle continue d'apprendre, bien sûr, même si voilà, les saisons sont arrivées. Et on s'éclate. Voilà, donc je nous présente et puis voilà, il y a des petits sous-chapitres techniques, à qui s'adresse ce guide, comment l'utiliser, etc. Dans le deuxième chapitre, c'est faire le choix de l'IEF, donc le choix du cœur. Vous serez d'accord avec moi, c'est avant tout le choix du cœur, faire l'IEF. Et puis ensuite, bon, le petit rappel de tout ce qui est loi, les 4 motifs, la procédure d'urgence, comment ça se passe concrètement, un focus sur le motif 4, même si moi je ne l'ai pas utilisé, j'en pense quand même des choses. Donc voilà, il y a un focus sur la rédaction du projet éducatif qui pose souci à pas mal de monde. En tout cas, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui aurait dû rédiger ça. Je vous mets des conseils pour avoir rédigé pas mal de dossiers pédagogiques pour l'inspecteur et pas mal de courriers un peu de contentieux avec l'éducation nationale. Voilà, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui devait rédiger ça et j'espère que ça vous aidera. Ensuite, constituer un dossier médical quand votre enfant est en motif de santé. Donc ça, par contre, ça nous concerne, on connaît bien. Donc là, pareil, je vous ai mis plein de conseils. Et bon, bien sûr, un topo sur le contrôle de la mairie, le contrôle pédagogique. Donc je reprends des choses, je n'ai rien inventé, les choses légales, mais j'apporte à chaque fois, bien sûr, soit notre expérience, soit des conseils. Voilà, il y a vraiment une valeur ajoutée à ça. Dans le chapitre 3, construire le parcours de ton enfant. Donc ton enfant ou tes enfants, bien sûr. Donc là, je parle de comment nous, avec Lily Rose, on l'a pratiqué. Donc c'est vraiment le début du parcours. En fait, comment on se sent alors, avant la rentrée ou avant une autre période de l'année où on a envie un peu de relancer son instruction en famille. C'est comment je me projette et comment je me lance dans une nouvelle séquence, un nouveau parcours. Bon, bah voilà, là j'ai dit chapitre 4, monter une séquence pédagogique. Si vous avez lu Lily Rose apprend, vous avez vu que Lily Rose était pas mal en jeu libre, en informel au démarrage, et puis qu'ensuite j'ai inséré des séquences pédagogiques, et puis que ça a évolué aussi grâce à ça. Mais aujourd'hui, à 16 ans, on est toujours en mode jeu libre et esprit ludique, mais avec une force d'étude et de travail complètement hallucinante. Et voilà, notre instruction en famille a été ponctuée de ces moments libres et de ces séquences pédagogiques plus structurées, mais complètement décloisonnées, créatives. Voilà, on n'a pas suivi de cours par correspondance, bien qu'on n'a rien contre, et si Lily Rose l'avait voulu, on l'aurait fait, sans souci. Mais voilà, j'explique comment on monte une séquence pédagogique à notre façon. Ma sœur utilise aussi cette technique en suivant un peu ce qu'on a fait avec Lily Rose. Donc voilà, en plein de sous-chapitres, j'explique tout ça. Et puis, en dernière partie, quand même, préparer le contrôle pédagogique. Donc là, je vous explique, nous, comment on a fait, comment on a obtenu un aménagement de contrôle. Et puis, mes conseils, même si vous n'avez pas cet aménagement à cause, par exemple, de la santé de votre enfant, eh bien, tout ce que j'imagine avec mon esprit créatif qui peut peut-être vous inspirer ou en tout cas vous aider pour que le contrôle se passe au mieux. Et il y a un petit annexe ensuite. Donc je vais reprendre maintenant mon guide pour vraiment vous montrer par exemple la mise en page. Je me suis éclatée parce que j'ai voulu vous faire quelque chose d'esthétique. Si vous me suivez sur Instagram, le compte Lily Rose apprend, vous savez que j'aime faire des choses jolies. Je fais des supports pédagogiques pour les enfants qui puissent apprendre avec esthétisme. Et par exemple, voilà, chaque chapitre débute par une de mes peintures et issue d'une scène qu'on a vraiment vécue en instruction en famille avec Lily Rose. Donc ici, on est dans la forêt en train de faire des observations
Donc chacun des chapitres, voilà, c'est une de ces illustrations. Ces illustrations, vous pouvez les retrouver aussi sur mon site dorothéossard.com et les commander en format poster pour peut-être, ou en carte postale, pour peut-être décorer votre pièce d'instruction en famille. Ensuite, donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez aéré, épuré. Ici, vous avez des liens cliquables, donc forcément, si vous l'imprimez, si vous imprimez le fichier numérique, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais vous l'avez sur tablette ou bien sur votre smartphone, il n'y a aucun souci, et vous cliquez pour visionner la vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Ensuite, parfois je vous mets des petites citations aussi, des petites phrases pour vous encourager, des phrases qui viennent de moi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, parfois j'ai mis aussi des citations qui renvoient vers Lily Rose Apprend, qui illustrent mon propos juste au-dessus. Bien sûr, il y a parfois des photos. Bon, j'essaie de vous trouver. Voilà, il y a quelques photos de notre instruction en famille, ça et là. Ensuite, j'ai essayé pareil de faire des pages vraiment qui puissent être, on va dire, pédagogiques, claires pour vous, que ça soit vraiment un document de travail. Il peut vous suivre à n'importe quel âge, que votre enfant ait 3 ans jusqu'à 16 ans, c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé quel que soit l'âge de l'enfant. Il n'y a aucun souci, il y a vraiment, et n'importe quand dans l'année. S'il y a des modifications dans les lois à l'avenir, je modifierai ce guide, et si vous l'avez déjà acheté, en fait, je vous le renverrai en format numérique pour que vous puissiez avoir les lois à jour. Que vous montrer d'autre? Ah oui, il y a aussi, voilà, les choses importantes, c'est dans des encarts colorés, donc j'ai vraiment, voilà, essayé que ça soit encore une fois très clair. Des pages un peu inspiration aussi. Et puis, encore une fois, des pages avec des liens vers Instagram, vers mon blog, avec des articles de référence, qui ont parfois un lien avec des questions qui reviennent souvent. Et voilà, ça répond à des questions. Donc là, je l'ai imprimé, il ne tient pas dans une seule spirale, donc je l'ai imprimé en deux exemplaires. Dans l'annexe, je vous montre pas tout. Dans l'annexe, voilà, il y a tous les liens vers tous les dossiers pédagogiques de Lily Rose. Donc comme ça, vous pouvez les consulter tranquillement. Par exemple, sur l'année qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de lire toutes ces pages d'un seul coup, même voilà, le guide, prenez votre temps. Vous pouvez, en consultant le sommaire, aller directement au sujet qui vous intéresse, et peut-être qu'une autre année, imaginons votre enfant reçoit un diagnostic quelques années plus tard, et bien peut-être que cette fois ça sera la partie sur la santé qui vous intéressera. Peut-être qu'il sera en jeu libre, et d'un seul coup vous aurez envie de monter une séquence pédagogique thématique. Et bien à ce moment-là, voilà, vous pourrez vous référer au bon chapitre. Donc voilà, ça c'est pour la partie du guide. Donc du guide de 92 pages. Je crois que j'ai dit 96 tout à l'heure, c'est 92. Et ensuite, deuxième dossier que vous trouverez dans ce fichier numérique, ce sont les fiches. Alors là, les fiches, j'ai essayé de brasser, donc de faire des fiches outils que vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez et que vous pouvez remplir tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de remplir ces fiches, vous pouvez les remplir si vous voulez, celles que vous voulez, les années que vous voulez. Voilà, vous pouvez en imprimer plusieurs pour chacun de vos enfants. Vous pouvez, moi je me suis fait, ma soeur elle les utilise aussi, donc j'étais contente, je me suis dit, elle est prof, mais elle utilise quand même mes fiches. Vous pouvez les perforer, les mettre dans un classeur. Donc là, c'est vraiment ici le but, c'est de se poser avant peut-être de démarrer la rentrée, la non-rentrée de septembre, ou de redémarrer, je sais pas, en janvier, quelque chose comme ça. C'est de se poser, d'avoir des outils, des belles fiches à remplir, et de se sentir aidé, aiguillé,
que ce soit posé. Parfois on a besoin de poser, parfois on a envie d'un IEF libre et freestyle. Moi, si vous avez lu Lily Rose apprend, il y a eu beaucoup de ces moments-là. Et parfois peut-être que vous aurez envie de remplir des choses, que ça soit plus structuré parce que vous serez peut-être un peu angoissé et que ça vous rassurera. Donc ces fiches sont là. Donc pour vous dire un petit peu les thèmes de toutes ces fiches, donc voilà, on commence par la meilleure à mon sens, c'est mon instruction en famille rêvée, où là je vous invite vraiment à vous laisser aller. Quel serait mon IEF idéal? Vous avez même une fiche, vous pouvez faire un collage photo pour vraiment projeter ce que vous avez envie de faire avec vos enfants si vous fermez les yeux. Quelle est vraiment la journée idéale, l'ambiance, etc. Donc ça, c'est vraiment l'affiche à garder, mais qui peut être refaite chaque année, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment le but absolu, quelque chose qu'on peut afficher aussi pour se donner de la force, du courage. Ensuite, vous avez un rétro-planning administratif. Alors, je vous montrerai après les visuels. Là, je vous dis juste la liste avec, à tel mois, il faut que j'envoie les autorisations. Tel mois, il faut que je prépare un dossier pédagogique avant l'inspection si j'en fais un, etc. etc. Le brouillon pour le projet éducatif du motif 4. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une fiche où je vais jeter des idées, donc j'essaye de vous guider, hein, mais des idées pour rédiger mon motif 4. Et puis quand j'aurai rempli cette fiche, je me réfère au guide avec les autres conseils du motif 4. Et voilà, j'essaye de faire au mieux pour que ce projet soit convaincant pour obtenir l'autorisation. Ensuite, il y a une fiche. Alors quand je dis une fiche, il y a plusieurs pages en général, hein. Par exemple, observer mon enfant, voilà, ça c'est 2 pages A4. Donc observez mon enfant, là vous pouvez bien sûr l'imprimer plusieurs fois si vous avez plusieurs enfants. Les ressources, s'inspirer, se munir, donc là c'est un listing, je mets quelques idées de ressources et ensuite à vous de remplir aussi, de faire des recherches sur internet et puis de lister parce que souvent on oublie, on dit ah ouais ça c'est chouette et puis ça part aux oubliettes. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous suivre si vous commencez cette liste voilà, à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, mais qui peut vous suivre pendant plusieurs années et qui peut être vraiment chouette. La fiche mon démarrage de parcours, donc comment je me prépare à me lancer dans la rentrée, comment j'imagine la chose, comment je peux structurer quelque chose. Donc voilà, je me lance un petit peu. Ensuite, des idées de thèmes, si vous décidez de travailler sur des séquences thématiques, les astronautes, des choses comme ça, je vous ai mis plein d'idées de thèmes avec pareil des lignes à compléter selon vos propres idées. Ensuite, une fiche brainstorming, donc là, à partir d'un thème que vous aurez choisi, comment je peux développer des sous-thèmes ou des idées et par exemple trouver des activités qui vont brasser toutes les matières ou en tout cas beaucoup de matières de la littérature, de la science, etc. Donc une fiche de brainstorming à compléter. Et je vous ai mis, je vous montrerai après, un exemple. Si je fais un brainstorming, moi sur, je sais plus ce que j'ai pris, je crois que c'est les étoiles. Eh bien, tout ce qui me vient à l'idée autour. Donc ça, c'est vraiment chouette et ça va développer votre créativité puisque on travaille avec l'esprit en arborescence. Si vous ne l'avez pas d'origine, vous inquiétez pas, ça peut se travailler. Et cette fiche, elle peut vous aider justement à ouvrir votre créativité et du coup celle de votre enfant en lui proposant justement ces séquences thématiques pluridisciplinaires. Ensuite, une fiche sur ma séquence pédagogique finale, hein, c'est-à-dire que vous avez voulu démarrer votre parcours et maintenant vous avez vu plein de thèmes, vous avez fait un brainstorming et maintenant vous allez voilà, vraiment définir la séquence pédagogique en listant les activités, les ressources, etc. pour avoir une sorte de guide, voilà, de guide pendant la semaine de la séquence, pendant le mois de la séquence. Alors, vous n'êtes pas obligé de remplir cette fiche pour faire une séquence. Moi, je n'avais pas ces fiches lorsque je me suis lancée avec Lily Rose à faire comme ça, des thèmes d'apprentissage, etc. Mais voilà, ça peut vous servir ou pas. Je vous ai imprimé ensuite des semainiers vierges avec plusieurs trames. Si vous avez un enfant, plusieurs enfants, je vous montrerai après. Des listes pour lister du matériel par exemple par thème ou du matériel pour la rentrée IEF aussi.
Un lexique pour le dossier pédagogique pré-contrôle. Si vous rédigez un dossier pédagogique, eh bien, tous les termes éducation nationale que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez dire, alors je vous montrerai après dans les fiches, je vous ai mis des exemples, hein. Souvent dans les fiches, il y a des exemples. Je vous ai pas mis juste des fiches à remplir. Je vous montrerai après, voilà, au lieu de dire ça, eh bien, en éducation nationale, il dirait ça. C'est un peu pompeux, c'est une gymnastique à prendre, mais ça se fait. Je l'ai fait. Ensuite, il y a le rétro-planning pour la préparation du contrôle. Mon contrôle est arrivé, je sais que c'est à telle date. Bien, qu'est-ce que je peux faire avant du ménage de la maison jusqu'à sortir les meilleurs, entre guillemets, travaux de mon enfant. Il y a ensuite un mémento des lois et des droits pour le contrôle que vous pouvez avoir à côté de vous au cas où vous devez rappeler à l'ordre votre inspecteur ou le conseiller pédagogique. Les contacts utiles avec des choses que j'ai remplies, mais des choses que vous pouvez remplir, comme des contacts variés, votre député local, des associations IEF locales, etc. Et enfin, des exemples de certificats médicaux. Donc ça serait pour les enfants, par exemple, qui sont anxieux, stressés, avant les inspections, chez qui ça engendre vraiment une paralysie. Et du coup, vous sentez qu'il y a un problème, il faudrait aménager le contrôle, hein, que les exercices soient adaptés à l'état de santé, c'est marqué dans la loi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre médecin? Qu'est-ce que votre médecin peut marquer concrètement? Et voilà, quel document je peux avoir pour essayer de faire comprendre à l'éducation nationale que voilà, il y a une nécessité d'aménagement de mon contrôle et l'enfant ne peut pas comme ça aller dans un établissement scolaire parce qu'il y a une phobie scolaire et du coup, enfin voilà. Donc ça, je vous ai mis des exemples. Donc quand je vous dis que j'ai essayé vraiment de penser à tout, j'ai vraiment essayé. Donc voilà, vous avez des fiches comme ceci vraiment à remplir avec du listing de matériel. Mais je vais quand même marquer, voilà, je dois emprunter, je dois chiner. Ma séquence pédagogique finale, donc vous voyez, c'est plusieurs, je sais pas si vous voyez bien, mais plusieurs fiches, donc il y a des encarts, des lignes, etc. Donc là, j'ai vraiment essayé de comment on va progresser dans la séquence, quel va être le déclencheur, c'est-à-dire qu'avec Lily Rose, quand on abordait un nouveau thème, eh bien, il y avait souvent quelque chose au démarrage, j'essayais de provoquer chez elle une émotion, quelque chose qui allait faire que ça y est, ça allait la piquer, piquer sa curiosité, ou ça allait susciter une émotion d'émerveillement, et qu'ensuite on allait bosser là-dessus. Donc voilà, le déclencheur, de l'exploration libre, qu'est-ce que je prévois dans ma séquence pour que ça soit pas non plus trop cadré et qu'il y ait des moments d'exploration libre. Étape 3, les approfondissements. Qu'est-ce que je vais vouloir alors parfois, ça va être sur le moment, mais peut-être que sur le moment, votre enfant aura voulu approfondir quelque chose et que vous aurez envie de le marquer, par exemple, pour vous en rappeler, pour rédiger votre dossier pédagogique avant l'inspection. Ensuite, étape 4, quelle production, quelle trace on a pu faire dans l'étude de ce thème. Étape 5, le prolongement. Est-ce que dans 3 mois, on projette d'aller visiter tel musée parce qu'il est en rapport avec ce thème? Est-ce que plus tard, on pourra aborder telle notion qui était peut-être un peu complexe? Et puis, par exemple, alors je ne vais pas vous détailler toutes les fiches, hein, parce que vraiment, je me suis éclatée. Mais ce que mon enfant a appris, ce qui a bien fonctionné, ce que j'ai observé, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, ce que je retiens pour la prochaine fois, et le souvenir positif que j'aimerais garder. J'ai vraiment essayé de vous booster le moral aussi avec ce guide. Donc ça, voilà, c'est un exemple de ma séquence pédagogique finale. Alors je ne vous ai pas détaillé, mais avant il y avait les ressources, le thème retenu, la période que j'envisage. Voilà, j'ai vraiment essayé de structurer Lily Rose apprend, qui était la version poétique, un récit qui nourrit votre cœur, enfin je l'espère. Et ici, la partie technique. Comment est-ce que concrètement je peux mettre en place des choses, parce que l'expérience est unique et dépend d'un contexte, dépend enfin voilà, de plein de choses. C'est mon témoignage, Lily Rose apprend. Mais voilà, il y a quand même des choses on peut essayer de structurer et pas de reproduire. Vous vivrez votre propre expérience. Mais en tout cas, vous aurez une trame qui peut découler sur
plein d'autres choses, mais du positif, j'espère. Voilà, le memento des lois, pareil, il y a plusieurs pages, les contacts utiles. Alors, le brainstorming, donc voilà, c'est une page à remplir, mais comme je vous l'ai dit, hop, j'essaie de vous trouver. Hop. Voilà, moi je l'ai rempli, donc j'avais pris en thème la lumière. Et donc, voilà, j'ai marqué tout ce qui me vient autour. Donc par exemple, j'ai marqué clair-obscur, électricité, énergie solaire, étoile, lune, lampe à huile, côté obscur pour les fans de Star Wars, ombre chinoise, luciole, siècle des Lumières. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis un exemple. J'ai imaginé que j'avais 2 enfants. J'avais Swan de 6 ans et j'avais Lily Rose de 10 ans. Et bien comment, avec ces thèmes, je mets des activités dans ma semaine. Des activités pas forcément scolaires. Je me suis éclatée. Mais voilà, c'est un exemple de comment je peux répartir dans la semaine des activités qui vont brasser plusieurs matières, plusieurs domaines, d'après un thème que j'ai un peu éclaté, j'ai digressé dessus. Et voilà. Bon, il y a plein de trucs, hein, franchement, je me rappelle même plus. J'ai travaillé comme une dingue dessus. Mais voilà, vous avez en complément quel livre j'ai trouvé, quel documentaire vous pouvez trouver, etc. Enfin, vraiment essayer de, si vous le souhaitez, de préparer une séquence thématique. Des ressources, s'inspirer, se munir, des objets éducatifs, par exemple phares, qui ont été vraiment importants pour nous, par exemple des puzzles du monde, je pense pour la géographie, une palette d'aquarelle de qualité. Je pense aussi au coffret Montessori, qu'on a quand même pas mal utilisé, aux figurines Papo, enfin voilà, je vous ai mis un peu nos objets phares, mais vous aussi, à vous de mettre les vôtres, des marques de jeux éducatifs, Abba, Buki, Janod, etc. Tout ce qui est fête, célébration, inspiration Waldorf, pareil, je vous ai mis un petit peu nous où on a trouvé tout ça, et puis à vous de compléter, les boutiques de matériel pédagogique, les collections de livres phares, mes petits docs, mes premières découvertes, quelle histoire, etc. Tout ça, je vous l'ai listé. Et je vais vous laisser de la place pour vous. Mais nos livres de base aussi, on va dire, avec enfin, mathématiques, géographie, etc. Donc j'en ai mis, j'ai mis quelques-uns, mais c'est des livres de base pour nous. Vous verrez si pour vous, hop, si pour vous ça l'est aussi. À chaque fois, voilà, vous avez des lignes pour vos propres idées. Les manuels, les cahiers qu'on a utilisés, les ressources pédagogiques qui sont à imprimer. Je vous ai mis mon site, bien sûr. Le site de l'éducation nationale avec EduScol, avec voilà toutes les infos sur le socle commun. Les musées nationaux, enfin les principaux, hein, des choses un peu incontournables si vous avez des fans, je ne sais pas, de la Grande Guerre, des choses comme ça, vraiment des grandes thématiques. Des blogs que j'aime bien, des outils numériques qui peuvent être sympas, des comptes Instagram IEF, j'en ai mis quelques-uns, mais je vous ai mis des hashtags surtout à farfouiller pour que vous trouviez vraiment aussi vos propres comptes. Et enfin, la liste des livres sur l'IEF, l'apprentissage, les pédagogies, moi que j'ai bien aimé. Voilà. Et les ressources, par exemple, des personnes près de chez moi. J'ai marqué aussi l'Office du tourisme, etc. Ça, on a aussi beaucoup utilisé ce genre de choses. Donc, quand vous êtes plus inspiré, vous pouvez aller voir vos fiches si vous les remplissez et ça peut vous nourrir. Ensuite, j'ai fait une fiche de suivi pédagogique. Donc là, il y a pas mal de pages. Donc c'est le socle commun, les grands piliers du socle commun. Donc je vous ai fait ici une page d'exemple. Et comment, avec telle activité qu'on a fait, eh bien, je fais une croix dans à quoi ça correspond. Donc ici, j'ai marqué visite au musée Matisse de Lily Rose avec ses amis. À son retour, elle me détaille tout ce qu'elle a retenu de sa visite. Eh bien, j'ai coché dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, j'ai coché s'exprimer à l'oral.
Le but de ça, vous n'êtes pas obligé de le faire toute l'année. J'ai vraiment envie de vous dire que c'est pour être à votre service pendant des années, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, voilà, vous avez plein de fiches, tout le domaine, et pareil, ça peut vous servir à rédiger le dossier pédagogique avant l'inspection, ou même pour vous, pour suivre votre enfant, sa progression, comment il évolue dans le socle commun. Ah tiens, il n'y a pas beaucoup de croix dans ce domaine. Eh bien, du coup, je vais faire une activité pour rattraper, entre guillemets, bon, pour l'inspection, pour le coup, peut-être. Voilà, je vous parlais de mon instruction en famille rêvée. Là, c'est pareil, il y a plusieurs pages avec voilà, petite mise en page sympa. Moi, j'ai commencé avec voilà, des collages, etc. Ici, les exemples de certificats médicaux, donc là qui sont rédigés, vous avez 3 pages de différents voilà, modèles pour l'aménagement du contrôle, par exemple. Un modèle pour de compte rendu pour la demande d'autorisation, par exemple, qui serait par une psychologue. Voilà. Ça peut débloquer parce que parfois on ne sait pas quoi dire à son médecin et lui ne sait pas non plus parce qu'il n'a jamais fait ça. Et bon, bah, ce qui est normal. Donc sans lui dire exactement ce qu'il faut qu'il dise. Bon, voilà, ça vous donne des éléments de langage en tout cas. Ensuite, le lexique pour mon dossier pédagogique. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, c'est ce qu'ils aiment bien qu'on marque. Par exemple, pour observer, chercher, eh bien on dit identifier, repérer, observer, formuler des hypothèses, analyser, trier, classer, explorer. Pour créer, eh bien, on va dire réaliser, concevoir, manipuler, modéliser, produire, s'exprimer à travers. Et vous allez apprendre plein de vocabulaire aussi, c'est super intéressant. Moi, je me suis beaucoup améliorée dans la rédaction. Vous allez peut-être le voir en lisant mes dossiers pédagogiques. Du premier, alors vraiment, la mise en page est horrible des 3 premiers, je pense. Il n'y avait pas encore Canva à l'époque. Mais je me suis beaucoup améliorée. D'ailleurs, mes dossiers sont de plus en plus gros parce que j'aime de plus en plus les faire et j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, je vous ai mis 2 pages de au lieu de dire. Donc, au lieu de dire donc, que votre enfant m'aide à faire les courses et gère la monnaie, eh bien, en langage éducation nationale, on pourrait dire, donc prénom de l'enfant, donc Swan, j'imagine. Swan résout des problèmes concrets de la vie courante. Il mobilise le calcul mental ainsi que la gestion des grandeurs et des mesures. Et là, vous pouvez mettre une photo de Swan en train, justement, effectivement, de faire les courses et de gérer la monnaie. Donc voilà, ça, je vous en ai mis plusieurs. Donc voilà, vraiment pour vous aider à rédiger un dossier pédagogique pour l'inspecteur qui soit pro. La liste du matériel, ça c'est peut-être une copie. Le rétro-planning de la préparation au contrôle avec les choses à cocher, des choses que vous pouvez rajouter parce que moi j'ai pas pensé si vous voulez, je sais pas quoi faire, la veille du contrôle, passer le Karcher sur votre trottoir devant la maison, enfin j'en sais rien. Vous pouvez l'ajouter. Mon démarrage de parcours, donc voilà, je me lance de ce que j'ai observé chez mon enfant, ce qui l'intéresse, ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque aussi. Voilà. Des idées de thèmes, donc ça je vous l'ai dit, je vous en ai mis plein, selon les âges aussi, pour les 3-7 ans, pour les ados, pour les 8-12 ans. D'affiches rétro-planning administratif avec mois par mois. Alors parfois, il n'y a pas forcément des choses à faire, ou peut-être que vous aurez des choses à faire. Encore une fois, j'ai marqué des choses, mais il y a de la place pour vous. Les choses aussi qui sont importantes et qui peuvent être faites toute l'année, par exemple, si votre enfant a un dossier MDPH, eh bien, veillez au renouvellement du dossier MDPH ou des choses comme ça. Alors c'est administratif, mais j'ai quand même ajouté, par exemple, chaque fin de mois, par exemple, ça peut être chaque fin de semaine, mais trier les photos des activités qu'on a réalisées avec son enfant pour les classer et puis pouvoir mieux faire un dossier pédagogique ou simplement pour votre souvenir personnel. Le brouillon pour le motif 4, donc là ce sont des recherches pour le projet éducatif.
ce que je veux offrir à mon enfant, que l'école ne peut pas lui apporter, donc j'ai mis quelques exemples. Je n'ai pas fait de motif 4, je le redis, c'est si j'avais à le faire en tout cas, c'est les questions que je me poserais. Voilà, j'essaie de voir aussi un petit peu ce qui se disait sur les groupes Facebook, les choses qui avaient pu aboutir, mais encore une fois, on le sait, ça dépend des académies et c'est dégueulasse. Vous avez voilà, différents semainiers qui peuvent... Voilà, différents semainiers. Voilà, voilà, ça c'est pour les fiches. Que vous dire d'autre? Si je veux vous montrer une vidéo, voilà. À la base, on les avait C'est pas moi, j'ai le même t-shirt. comme tout le monde, alors que le dossier de Lily Rose était quand même solide. Donc voilà, j'aborde différents sujets. Donc celle-ci, elle dure 14 minutes. Et voilà, il y a un petit... quelque chose qui n'est pas forcément dans le guide. Dans le guide, donc j'aborde comment monter une séquence pédagogique à thème. Et en vidéo, à la fin, je vous invite à voir comment je fais pour organiser une année au rythme de la saison, apprendre au rythme de l'année et des saisons. Donc voilà, soit la vidéo illustre mon propos, soit la vidéo amène à un prolongement au thème que j'ai abordé. Voilà, ensuite, je peux vous montrer aussi, si je clique sur les liens du dossier pédagogique, dernière page. Voilà. Donc là, vous allez trouver forcément plein de ressources, de livres, d'activités que je n'ai pas marquées dans les idées, dans les fiches. Donc vous pourrez compléter les fiches, pourquoi pas en regardant ces dossiers. J'ai retiré parfois une page en introduction parce que il y avait des éléments de santé qui sont propres à Lily Rose et que voilà, je voulais pas mettre forcément. Mais là, vous entrez vraiment dans tout. Il y aura peut-être des activités que vous reconnaîtrez qui sont dans Lily Rose Apprend. Et voilà, ici, vous aurez un peu l'aspect technique de ces activités, mais qui ont été vécues avec tant de poésie et de magie. Voilà, que je raconte dans le livre qui est toujours dispo sur mon site. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous faire un gros trip Lily Rose Apprend, eh bien c'est sur mon site dorothéossard.com et vous pouvez voilà, avoir le livre physique et ici le livre numérique à imprimer. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose à me poser une question en commentaire. Je vais regarder ma liste, voir si je vous ai tout dit. Bon, il n'y a rien sur cette liste. Non, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, enfin tous les trucs classiques. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre instruction en famille, vraiment de tout cœur. Je vous souhaite une belle rentrée, non-rentrée, un beau départ, un beau renouveau, enfin ce que vous voulez. Vraiment, je suis ravie d'échanger avec vous sur Instagram et je suis ravie d'être toujours là malgré que Lily Rose a terminé, mais de poursuivre l'aventure avec Swan et Lou et surtout de partager toute cette expérience, tout ce savoir et, voilà, qu'on a accumulé pendant 10 ans. C'est vraiment un plaisir, je le fais avec tout mon cœur. Voilà, je vous dis à bientôt.